Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de février 2018. Si ce message ne devait pas résonner avec votre situation, pensez à consulter également votre signe ascendant, signe lunaire et en Vénus. Vous avez également la possibilité, si vous souhaitez, de demander également un tirage personnalisé. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Et on est juste à vous rendre sur mon site internet pour cela. Alors, j'ai procédé donc à un tirage en 6 cartes avec le Rider-Waite. Donc la première carte est celle qui vous représente. La deuxième est celle qui représente l'autre personne, donc c'est votre partenaire actuel ou potentiel. Ici, dans la troisième carte, vous avez donc ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution et la résultante. J'ai également tiré donc une carte avec les anges de l'amour de Doreen Virtue pour en fait connaître votre situation actuelle à l'heure où je vous parle. Donc la première carte donc, qui vous représente, j'ai le 4 d'épée inversé. Excusez-moi, là je l'ai mise à l'endroit, mais elle est inversée à la base. Donc là en fait on vous dit que dans le 4 d'épée à l'endroit, en fait vous êtes dans une période de repos. Et comme elle est inversée, ben là on vous dit tout l'inverse, hein, vous ne prenez pas le temps, vous ne vous reposez pas. Peut-être que vous campez peut-être un peu trop déjà sur pas vos acquis, mais vous faites en sorte que votre situation financière devienne stable, hein, parce que vous avez le 4 c'est la stabilité, c'est le besoin de stabilité, et là aussi vous avez le 4, hein. Donc peut-être que vous en faites un peu trop et que comme j'ai un petit peu là aussi la carte de la situation actuelle, on vous dit aussi de lâcher prise, mais vous lâchez pas, hein. Enfin vous êtes constamment sur le qui-vive, dans votre tête, hein, ça bouillonne là-dedans, hein, ça s'arrête jamais quoi, hein. Quand on dit que la situation doit se dérouler jusqu'à son terme, on vous dit surtout, voilà, c'est le lâcher prise, c'est qu'il y a trop de contrôle peut-être sur les autres ou sur des circonstances, hein, dans votre vie, hein. Voilà, donc ça c'est un petit peu la situation générale et actuelle de votre vie. Donc là c'est cette carte là qui vous êtes épuisé aussi, hein, voilà, dans votre tête, c'est oulala, ça n'arrête jamais, hein. C'est vraiment, c'est le signe d'air, hein. Ça ne s'arrête jamais de penser, de cogiter, hein. Dans la deuxième carte, donc qui est représentée donc par votre partenaire potentiel ou actuel, j'ai donc le hiérophante à l'envers. Alors là, on me dit que on est peut-être un petit peu trop généreux, on est de trop grande bienveillance, on répète peut-être les erreurs parce qu'on n'apprend pas non plus, hein. Je veux dire, le hiérophante c'est celui qui enseigne, hein. C'est celui qui est avisé et qui prodigue son enseignement aux autres, hein. Il a la clé, hein, je veux dire, il a les deux clés, hein. C'est lui qui détient en fait le savoir et qui l'enseigne aux autres, mais là on est à l'envers, hein. Donc on répète peut-être des erreurs, on est un petit peu dans cette répétition, on est peut-être aussi vulnérable et également faible moralement, ça peut être ça. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai un petit peu cette carte aussi, le dos du paquet en fait. Ça c'est marrant, regardez. On vous demande d'être peut-être un peu plus fort, effectivement. Vous avez cette puissance en vous, vous savez maîtriser peut-être vos émotions, hein. Et justement, la reine de coupe, c'est les émotions, c'est la sensibilité, hein. On est vraiment sur de la sensibilité, là. C'est une artiste, c'est une esthète aussi, hein. Elle a besoin d'harmonie, elle est sensible aux sentiments des autres, et quand elle a peur d'être blessée, elle peut ériger certaines barrières autour d'elle, hein. Ça, c'est pas impossible non plus, hein. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un petit peu aussi, peut-être que pour cette personne-là, effectivement, il y a une trop grande sensibilité, vous êtes peut-être trop dans le contrôle, vous lâchez pas prise, il y a peut-être quelque chose, une situation en fait, qui vous demande en fait
d'évoluer. Et là justement, donc, ce qui vous relie, c'est ce besoin de changement. Alors, la carte de la mort, donc, je le répète, ce n'est pas une carte mort physique en soi, ça peut être juste une transformation, un passage d'une vie à une autre. C'est une transformation, c'est une nouvelle évolution. Alors, donc on me dit que le passé doit être révolu, hein. Il faut tirer un trait dessus. Peut-être qu'il faut tirer un trait sur des pratiques que vous aviez, voilà, vous arrêtez jamais, vous lâchez pas prise, l'autre personne est peut-être trop sensible. Vous pouvez être aussi tiraillé entre votre intellect et vos émotions, hein. Ça peut être également ça. Et là on vous dit justement que si on n'évolue pas, si on ne passe pas à autre chose, il y a peut-être risque de rupture. Alors rupture, bon, dans le sens tel qu'on l'entend, hein, ça peut être une personne qui ne s'entend plus, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc là, peut-être effectivement, ça peut être le petit point d'exclamation qui vous dit attention, pensez-y, que des fois il faut peut-être mettre un peu de l'eau dans son vin. Voilà, il faut peut-être aussi arriver à retrouver l'un comme l'autre un certain équilibre. Peut-être même vous retrouver au milieu de vous retrouver au milieu du chemin, hein, vous rejoindre au milieu, quoi, hein, mettre 50-50 de votre volonté aussi pour améliorer les choses. Dans la carte, en carte d'obstacle, donc j'ai le 4 de Pentacle. Là, on me dit que on peut être concentré effectivement sur des objectifs financiers, hein, parce que là, on voit que le personnage est assis, hein, il veille sur ses deniers, il ne les quitte pas. Voilà, il est très protecteur. Ça peut être aussi une carte aussi qui vous dit peut-être que vous ne vous ouvrez pas assez, hein. Peut-être que vous ne vous ouvrez peut-être pas non plus assez à vos émotions. Vous ne partagez peut-être pas du tout. Vous avez peut-être ce manque de... comment je peux dire? Vous avez peut-être une retenue émotionnelle, voilà. Et justement, ça vous dit peut-être aussi de lâcher prise, hein. On est aussi sur cette idée-là, hein, de vous ouvrir aussi aux choses, hein, et aux personnes, hein, aussi qui vous entourent, c'est important. Après, oui, ça peut être effectivement une carte où on n'aime pas trop partager, hein, partager aussi bien sur le plan matériel, hein, effectivement, que sur le plan émotionnel, hein. On partage peut-être pas aussi les ressentis qu'on a l'un envers l'autre, mais il faut faire attention, parce que là on vous dit que si vous ne prenez pas garde et que si vous ne changez pas, ou vous ne changez pas votre fusil d'épaule, peut-être qu'il va y avoir un renversement qui sera peut-être pas en votre faveur, hein. Alors que pourtant l'évolution, dans le positionnement de l'évolution, j'ai quand même le 6 de bâton qui est une très bonne carte, pas une arcane majeure certes, mais c'est une carte de la victoire. Voilà, on est, nos efforts sont récompensés, sont reconnus. Voilà, on avance, quoi. D'ailleurs, vous partez de ce chevalier-là, hein, qui continue, il avance et il avance. Alors, la résultante sur la reine de Pentacle, c'est une très bonne carte en soi, hein. Donc, la reine de Pentacle, c'est une personne en fait qui est riche, hein, qui est également agréable, qui est généreuse également, hein. On est plus dans la méthode aussi, hein. On est beaucoup plus dans la méthode, dans la rigueur. On veille aussi aux détails. Donc peut-être que justement... parce que comme cette carte d'évolution, justement, c'est une victoire que vous reconnaissez peut-être aussi les efforts que l'un et l'autre
fait dans cette relation, et ça vous mène tous les deux en fait à vous stabiliser, hein, parce que la reine de Pentacle elle est dans le denier, hein. Donc c'est une personne qui est très stable et très méthodique. Vous arrivez sûrement en fait à réaliser cet objectif ensemble aussi, hein. Voilà, moi c'est à peu près ce que j'ai au niveau du Rider-Waite. J'ai tiré également, alors c'est marrant parce que j'ai tiré des cartes de l'oracle, et donc sur l'amour, sur le grand oracle de l'amour, pardon, de Colette et Gérard Lougard, j'ai tiré la carte de l'équilibre et de la balance. Donc vous voyez, 2 plus 2 égale 4, on est encore sur du chiffre 4, hein, donc c'est la stabilité, c'est aussi un besoin de sécurité, hein, puisque vous avez les 4 d'épée, vous avez les 4 de pentacle, vous avez ici le 2 plus 2. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que ça peut être aussi des finances aussi qui s'équilibrent, hein, parce que c'est peut-être aussi ce qui fait un peu obstacle à votre relation, hein, parce qu'on est peut-être un petit peu trop tiraillé à faire des économies, mais bon, du coup, enfin voilà, vous y arrivez quand même, hein. Et du coup, ouais, c'est peut-être quelque chose qu'effectivement, vous y mettez tous les deux autant d'énergie l'un que l'autre. On est sur vraiment de la stabilité, sur un équilibre et une harmonie aussi. Vous ne le faites pas, vous n'êtes pas tout seul à le faire, quoi. Sur le deuxième oracle, qui est donc l'amour universel de Tony Carmine Salerno, donc j'ai 2 cartes qui sont sorties. Donc à savoir la première carte dont j'ai la connexion à la Terre. Alors la connexion à la Terre, c'est pas mal du tout, parce que j'ai cette idée aussi que elle aussi elle est connectée à la Terre, hein. C'est un petit peu, c'est la mer, c'est la mer nourricière aussi, hein. Vous avez l'eau qui vient nourrir la Terre, hein. On est connecté. Alors, le message moi que j'en avais tiré, c'est que les esprits en fait sont apaisés, se reconnectent. Peut-être que vous avez besoin également de prendre, peut-être tous les deux, de vous ressourcer, hein, ce que je vous disais, hein, vous arrêtez jamais, hein, aussi, hein. Il y a ça aussi qu'il faut vous y penser, hein. Il faut prendre un peu de temps pour vous, hein. Il faut vous reconnecter, hein, pour devenir cette reine de Pentacle. À un moment donné, il faut aussi savoir se ménager, hein. Et en deuxième carte qui est tombée, j'ai la prière exaucée. Voilà quoi. La prière que vous avez fait, elle est entendue et elle est exaucée, que puis-je dire. Donc là, on me dit que cette transformation, hein, par laquelle vous devez ensemble passer pour évoluer et puis pour arriver à cette résultante, elle est positive, hein. Elle est positive, pourquoi? Parce que vous avez le papillon, hein, c'est la transformation, c'est voilà, c'est une très très belle transformation. Alors j'ai les couleurs aussi, hein, c'est le bleu. Alors le bleu c'est le chakra de la gorge. Il faut un peu parler aussi peut-être un petit peu pour savoir réellement aussi ce que l'autre cherche, les besoins de l'autre, hein. Faire aussi attention peut-être à la sensibilité de chacun. Mettez-y des formes. Voilà, ne soyez pas tout le temps aussi dans le contrôle. Voilà, ouvrez-vous, quoi, hein. On a vraiment cette impression d'ouverture, hein. Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous, donc mes amis les Gémeaux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, souscrire également, et puis laisser un commentaire. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite un très très bon mois de février et vous dis au mois prochain pour le mois de mars.